Je m'appelle révérend pasteur Jean-Richard Kanda Mukulumpe. Je suis marié à maman Véronique Mboui Kanda. Je suis père des enfants. Et les enfants qui sont déjà grands, qui sont responsables. Je suis aussi grand-père. J'ai des petits-enfants. Je me suis converti depuis 1980. C'était le 5 juillet 1980 que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Au pied de mon Père spirituel, j'ai été assidu dans la lecture de la Bible. J'ai été assidu dans la participation des cultes. Et à chaque moment, j'étais à côté de mon pasteur pour lui demander ce que je ne comprenais pas dans la Bible, pour lui poser des questions sur comment je pouvais me comporter. De 1980 à 1989, j'ai commencé à servir le Seigneur dans la chorale. J'ai commencé à chanter pour Dieu jusqu'en 1992 ou 1992, où nous avons débuté le travail de gagner les âmes pour Christ. En ce temps-là, j'étais comme évangéliste. On prêchait de ville en ville, de village en village. On sillonnait beaucoup. On sillonnait beaucoup en prêchant la parole de Dieu. Après plusieurs visions par nous-mêmes, par certains frères, après des prophéties qui sont sorties, les songes même que nous avons vus, Dieu nous appelait, nous avons vu Dieu nous appeler dans le ministère pastoral pour être berger. Cela s'est fait, ça a été réalisé en l'an 2000 devant la communauté réunie en prière annuelle. Notre Père spirituel, qui est le représentant de la communauté, nous a désignés comme pasteurs. Mais cet élan-là de servir Dieu était en nous, cette flamme-là de prêcher l'évangile était toujours en nous. C'est ainsi que cela a été matérialisé en l'an 2000. Nous avons gravé tous les échelons jusqu'en étant responsable de plusieurs pasteurs. On a commencé d'abord comme pasteur de l'église locale. Après, on nous a confié certaines responsabilités pour diriger autant de pasteurs avec leurs églises. Et nous sommes devenus comme responsables de plusieurs pasteurs
d'une entité de 2 communes ou 3 communes. Maintenant, nous parlons, je suis le représentant légal de la communauté évangélique Mont Béatitude, qui a comme son siège social sur l'avenue Mayulu numéro 147 dans le quartier de Bemba Fundu, précisément dans la commune de Kimbanseke, ici dans la ville de Kinshasa. Et l'église que nous dirigeons, qui est comme notre base sur place à Kinshasa, l'église se trouve sur l'avenue Edindeli, numéro 2, dans le quartier Sans Fil, dans la commune de Massina. C'est là où nous prêchons la parole de Dieu chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour. Maintenant, là, nous avons un message que nous passons aux enfants de Dieu. Nous donnons aux enfants de Dieu qui nous suivent maintenant. Notre message est tiré dans la lettre de Paul aux Éphésiens, dans son chapitre 5, verset 17, 16-17, qui stipule « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». C'est un beau message que Paul avait transmis, avait parlé, il avait écrit à ce peuple, aux chrétiens qui étaient en Éphèse, pour leur dire qu'ils prennent leur vie en main, pour qu'ils rachètent le temps, parce que les jours que nous courons sont mauvais. De même que nous aussi, nous sommes là. C'est le même message que nous donnons au peuple de Dieu, le peuple qui nous suit tout de suite, que chacun doit racheter le temps. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, c'est croire à Jésus-Christ, faire sa volonté, marcher avec lui, faire ce qu'il nous dit de faire, même si nous allons à l'église, même si nous sommes païens, nous sommes athées, nous ne connaissons pas Christ. Mais aujourd'hui, c'est un message fort que je lance à tous les peuples de Dieu, ceux qui prient, même ceux qui ne prient pas. Je leur dis, le temps est arrivé où nous devons racheter le temps. Racheter le temps, croyez en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pratiquez sa parole. Faites la volonté de Dieu. Et je demande aussi, surtout aux jeunes, de ne pas se conformer au siècle présent. Le siècle présent a un courant, il a ses habitudes, il a ce qu'il aime, ce siècle, parce qu'il a comme son Dieu, comme son initiateur, comme son prince, qui est le diable. Il pousse toujours les gens à ne pas se conformer à la parole de Dieu, mais il pousse les gens à faire ce qu'ils veulent et à se conformer à ce que nous voyons dans ces siècles. C'est pourquoi les mêmes messages, je les donne à ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent maintenant, qu'ils doivent racheter le temps et ne doivent pas se conformer au siècle présent, parce que le siècle présent amène toujours dans la mort. Mais celui qui croit en Seigneur Jésus-Christ, celui-là, il aura la vie
éternelle. Nous demandons aux enfants de Dieu de venir prier avec nous chaque mercredi et chaque vendredi de 17h à 19h. Voilà notre programme ordinaire. Je le répète, notre adresse est sur l'avenue Edindali numéro 2 dans le quartier Sans Fil dans la commune de Massina. Mais nous avons aussi des programmes spéciaux, des cultes spéciaux ou les prières spéciales que nous tenons. Cela, ça vient d'une façon qui n'est pas permanente, d'une façon ponctuelle, quand nous les programmons. Mais le programme ordinaire, c'est chaque mercredi de 17h à 19h, chaque vendredi de 17h à 19h et chaque dimanche de 8h à 12h. Voilà notre programme. Nous demandons à ceux-là qui nous suivent de venir manger les mêmes repas avec nous, écouter la parole de Dieu, parce que ce qui est plus grand, ce qui intéresse, c'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on peut commettre de bavures, on peut faire des péchés comme on veut. La Bible dit, là c'est David qui dit, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Si quelqu'un a la parole de Dieu dans son cœur, il l'observe de jour au jour, il ne va pas commettre le péché. Voilà le message que nous donnons au peuple de Dieu qui nous suit maintenant. Que Dieu de paix, Dieu de grâce, console vos âmes, vos cœurs, qu'il console vos esprits, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui nous rendons gloire. Amen.